spécialisé en mode Halloween, en mode horreur. Attendez, je vais juste baisser un peu. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo top 7 des histoires d'horreur à raconter au coin du feu. Du coup, et là vous allez avoir le petit bruit de crépitement que je kiffe du feu. Du coup, commençons dans le vif du sujet car je l'ai déjà tourné une fois mais le son n'était pas bon. Et je sais que c'est long, mais après vu que c'est une vidéo ASMR, plus c'est long, mieux c'est pour vous endormir ou tout simplement vous reposer. Première histoire, alors c'est des short stories, mais elles font flipper. Genre si vous êtes un peu flippette, non, mais si vous aimez bien les histoires d'horreur comme Squeezie tout, posez-vous et calmez-vous. Je vous ai tellement regardé bizarrement. Je regarde là, c'est parce que l'autre caméra est là, mais sinon vous êtes là. Let's go. Première histoire. Les humains aussi peuvent lécher. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous le lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure, le bruit continue. Et elle décide d'aller resserrer le robinet de la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous le lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue. Elisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour dans la maison sans rien trouver et se recouche. Donc en glissant sa main sous le lit et le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser la provenance. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser la provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre, c'est horrible, son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Cette histoire, je la déteste. Sachant que j'ai un chien, encore il me lèche pas, genre. Juste l'histoire, oh my god. Et ça s'arrête là, on fait pas genre en mode elle meurt. Le mec a été retrouvé. Non, ça s'arrête là. Mais j'ai déjà vu l'histoire et tout, et c'était Squeezie et tout. Je crois que Squeezie l'avait sur sa chaîne, du coup je dois dire. Histoire de le tueur dans le siège arrière. Je l'aime pas trop cette histoire. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du mat. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiquement. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison, à son seul espoir, tenter de le tout pour le tout, courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle l'attend son poursuivant descend à son tour hurler « Enfermez-vous et appelez la police !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il en a payé de sa vie. Horrible, c'est juste horrible. J'aime pas du tout. Ok, histoire 3. La babysitter et le tueur à l'étage.
16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau et cette fois une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle s'est dit qu'il a été coupé et qu'il va le rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment de rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et de la rassurer. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez peur, c'est réussi, vous êtes content, qu'est-ce que vous vouliez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi, hurle-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison, sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la dévorer en tremblant. Elle panique, fait tomber les clés, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir. En haut des escaliers, un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, armés à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou. Menotté par les policiers, l'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Cette histoire est horrible déjà pour 3 points. Premier point, genre à partir du moment où on m'appelle et on me demande d'aller voir les enfants, je vais aller voir les enfants. À aucun moment elle allait voir les enfants, alors ok, ça lui a sauvé la vie. Mais Goose, t'étais babysitter, genre première étape, le père t'appelle pour aller voir les enfants, parce que sur le coup elle pense que c'est le père, tu vas voir les gosses. Mais ça lui a sauvé la vie, mais c'est une très mauvaise babysitter. Et deuxième étape, bah les gosses ils sont morts et tout, genre c'est hyper glauque, ça me... J'aime pas cette histoire. Ok, quatrième histoire, Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur de mon ami des rédacteurs de Topito, de où j'ai pris l'histoire, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997, la fille est de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ruff, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de la salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans cette pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer de pouvoir. Quelle heure. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir. J'aime pas faire ça, je vous le dis que 2 fois, mais c'est censé être dire 3 fois, moi j'ai pas confiance. Bloody Mary, Bloody Mary. Je dirais pas 3e fois. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées.
Une seule est restée debout, agrippant la femme figée par la terreur. Le long de sa joue courante, profonde, en taille sanguinolente, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Roth. Anna n'a jamais oublié cette histoire. Bah, tu m'étonnes, en fait. Tu m'étonnes que tu oublies pas une histoire comme ça, c'est pas possible. Genre, moi, ça me terrorise. Rien qu'imaginer la scène. Et après, j'ai fait des erreurs comme ça. Je vous ferai peut-être une soirée d'âme, mais j'ai fait une petite bêtise à une soirée. J'ai pas rigolé le lendemain. Histoire 5, le crochet. À Massachusetts, 1973. Ce soir, Thomas D a un rendez-vous galant. Il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une petite clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa Dulcinea en voiture et se gare tranquillement dans la carrière. En laissant l'autoradio tourner, soudain la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que c'est un homme très dangereux et qui possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle, hors de question pour l'adolescent, qui compte bien faire montrer qu'il n'a peur de rien. Prends-leur. Alors il se penche pour l'embrasser. Un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivant devant la maison, Mélanie, cette dernière, descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qu'il avait dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Ah là là, Thomas, je pense que ce fut ton dernier date avec Mélanie. Tu l'as cherché. Histoire numéro 6. Région parisienne 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien emménage dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises et dans son nouveau chez lui, une nuit, quelqu'un frappe à la porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient à là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, garçon. Parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme la rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille qui viendront la chercher demain matin. À la première heure, le jeune homme lui donne une couverture, lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan. La jeune femme est partie. Il se prépare et part au travail. Le soir suivant, on toque de nouveau à la porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci elle est marquée au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se produit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble et que son conjoint est décédé de ses blessures il y a plusieurs mois. Horrible. Alors je préviens, petit spoil alerte, la dernière histoire, elle m'a brisé le cœur. Genre là de la relire, ça me met mal. Elle est pas horrible, elle est hyper triste. Je vous invite à, si vous n'aimez pas les, vraiment moi elle m'a fait pâter. C'était une histoire, au revoir. J'ai trouvé cette histoire de journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là, rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là à me fixer, mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle, agitant sa main vers moi, en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son fils j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange, surtout qu'il porte un costume un lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait. À travers ce masque troublant, mais son mouvement semblait incontrôlé et forcé, les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue, très, très tendue. Les yeux du garçon, mon Dieu, les
les yeux du garçon étaient suppliants, implorant de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque fois. J'ai détourné le regard pour que je ne sais quelle raison j'étais terrifiée, j'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, les urines allaient sans. J'ai démarré, je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais qu'il ne serait plus rien de terrifiant qu'en ce moment. Ensuite, je suis arrivée à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en disant qu'elle avait demandé à ce qu'il me la donne. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. C'est horrible pour ceux qui ont compris la femme avec l'enfant chelou. L'enfant était le fils qui appelait à l'aide son père et la femme était la kidnappeuse. Cette histoire me brise le cœur, genre, oh mon Dieu. Du coup, c'est fini pour cette première vidéo ASMR. J'espère qu'elle vous a plu. Cette dernière histoire, elle me retourne à chaque fois. Du coup, on a fait la première vidéo ASMR du mois. La prochaine, si je ne dis pas de bêtises, est demain ou lundi. Jour 10, mais je crois que c'est lundi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bisous. Ah, j'ai des crampes.